Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo toujours aussi mal cadrée où je vais vous parler des pires livres que j'ai lus en 2020. Deux choses. Déjà, je voulais remercier tous les livres qui m'ont soutenue en cette année 2020 particulièrement merdique et compliquée pour moi. En plus du Covid, j'ai été très malade, donc voilà. J'avais globalement un spectre d'attention très réduit et de grands besoins de distraction. Donc c'était pas facile d'être un livre dans ma bibliothèque cette année. Donc déjà, voilà. Merci au livre d'exister. Deuxième chose, ce titre est un peu putaclic. En réalité, je vais pas vous parler des... Enfin, en fait, si un livre a l'air nul, je ne l'achète pas. Et je m'économise du temps et de l'argent. Ou si un livre que je commence est vraiment très très nul, je ne le termine pas. Et je m'économise du temps. Donc c'est plutôt... je vais plutôt vous parler des livres qui m'ont déçue, ou des livres qui étaient très oubliables. Voilà. C'est les deux grandes catégories. Décevant, non, d'abord oubliable, décevant, et ensuite j'ai un seul livre qui était vraiment nul. Voilà. Donc bon, après, comme toujours, la lecture c'est subjectif. Si vous aimez un des livres dont je vais parler, bah tant mieux pour vous. Et enfin voilà, c'est cool quoi. C'est juste pour le fun. Hein. Moi aussi, je regarde plein de ces vidéos. C'est une de mes catégories préférées en fait de livres, de vidéos de livres à regarder. Je trouve ça trop drôle. Mais enfin voilà, il faut pas le prendre personnellement quoi. Alors, on va commencer avec les livres oubliables. Le premier, je l'ai lu en janvier, il s'appelle Comment apprendre à s'aimer. C'est un livre japonais de Yukiko Motoya. Je suis incapable de vous dire ce qui s'y passe et qui sont les personnages. C'est vaguement l'histoire d'une femme qui apprend à s'aimer du coup, et c'est tout ce que j'ai retenu. Voilà, comme c'était très court, je l'ai fini, mais à part ça, je ne sais pas. Le deuxième livre très oubliable que j'ai lu, celui-là je l'ai lu pendant le premier confinement en fait, donc c'est pour ça aussi que j'ai continué aussi longtemps, enfin que je l'ai terminé en fait. C'est Les Déferlantes de Claudie Gallet. Il est énorme, il fait genre 600 pages. Donc c'est l'histoire d'une femme qui va vivre dans un petit bled perdu dans le Cotentin je crois, au bord de la mer, c'est très atmosphérique, hein, dans une maison, l'ancienne maison du gardien de phare je crois. Elle a pour voisin des artistes un peu maudits. Et il y a un secret à la fois de famille, ouais, un secret de famille, de village, un peu sombre et tout. Donc plutôt... En fait l'écriture est fluide, mais le rythme est lent. Et en fait au bout de genre la 200e page, j'avais compris. J'avais compris le secret et tout. Donc bon voilà. Après bah du coup quand même chapeau, hein, je veux dire j'ai quand même fini ce livre. Donc c'était quand même pas si mal que ça j'imagine. Mais je vous le recommande pas. Vraiment, c'est pas un bon thriller, c'est pas un bon polar, c'est pas un bon livre de suspense. C'est un bon livre si vous aimez la mer. En fait, et je pense que c'est pour ça que je l'ai lu et que je l'ai au bout, parce que la mer me manquait. Deuxième catégorie, la catégorie des décevants. Alors, le premier livre que j'ai trouvé décevant, c'est un livre extrêmement populaire et que genre tout le monde a lu, je crois. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je l'avais jamais lu jusqu'à cette année. Je l'ai lu avant le Covid et ça m'a pas du tout parlé. J'ai trouvé ça hyper plat, hyper attendu. Et en fait, je trouve qu'il y a toute une catégorie de livres qui se veulent un peu des contes philosophiques et en général, je n'aime pas. Enfin, je veux dire, je trouve que tout le monde se prend pour Saint-Exupéry et en fait, n'écrit pas Le Petit Prince qu'il veut quoi. Et il faut avoir des choses à dire. Je trouvais que c'était plein de leçons un peu pontifiantes sur la vie, Dieu. Voilà, ça m'a pas parlé, ça m'a pas ému, ça m'a pas touché. Je le relirai pas et je le conseillerais pas en fait. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire voilà pourquoi et est-ce que je suis passée à côté d'un truc, c'est possible aussi. Hein. Le deuxième livre qui m'a vraiment déçue, c'est La Dormeuse de Naples d'Adrien Goetz. Adrien Goetz, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sa série de polars intrigue à l'anglaise, intrigue à Venise, machin. C'est des romans policiers qui se passent dans le monde de l'art avec une super... comment ça s'appelle ? Enfin, en gros, elle est conservatrice du patrimoine et elle résout des enquêtes et tout. C'est trop cool, on apprend toujours des choses, c'est rythmé, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, quoi. Et donc ça, en fait, c'est La Dormeuse de Naples, c'est son premier livre qui a reçu un prix polar. C'est un tout petit livre et tout,
Et pourtant, donc ça retrace l'histoire donc de la Dormeuse de Naples, qui est un tableau perdu de Ingres. Par définition, s'il est perdu, c'est qu'on ne sait pas où il est et qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc c'est un bel exercice, mais en fait je trouve que déjà c'était très académique, très théorique, un peu plat, ça manquait d'émotion, les personnages étaient à la fois insuffisamment développés et à la fois c'était trop verbeux. Et puis par définition, il n'y a pas de dénouement, quoi. Vu que le tableau perdu est toujours perdu. Donc ouais, hyper décevant, alors qu'il y avait beaucoup de potentiel. En plus, ça fait parler 3 personnages. Enfin voilà, encore une fois, ça fait 100 pages et pourtant on s'embrouille, on sait pas où... Enfin, si vous le lisez en une fois, peut-être que vous comprendrez mieux, mais moi, j'ai rien compris. Le dernier livre que j'ai trouvé vraiment décevant, parce que j'en attendais davantage, c'est encore un livre japonais qui s'appelle Mai Mai de Daki Shimazaki. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui hérite, voilà, parce que sa mère disparaît, je crois, et puis il tombe amoureux, et alors qu'il est super enfermé et tout, donc on se dit c'est plutôt cool, il tombe amoureux, il va débuter quelque chose, et pourtant l'entourage s'oppose et ils sont absolument horrifiés et tout, et on comprend pas pourquoi. Là c'est pareil, le livre est court, mais en fait au bout de 30 pages j'avais compris ce qui se passait, et voilà, c'était pas très surprenant et tout, donc ça tombait un peu à plat. Ça m'a pas tellement marqué, mais quand même suffisamment pour que du coup je crois que j'ai commandé, j'ai commandé, il est arrivé, c'était dans le fameux colis recycle-livre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. J'ai commandé le premier livre de cette autrice paru en français, donc on va voir si le reste me plaît davantage. Et enfin, le seul livre que j'ai lu cette année qui était vraiment nul, c'est un livre en fait dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, 7 jours 7 livres. C'est le livre de Françoise Giroud qui s'appelle 2 et 2 font 3. Voilà, il était nul et je l'ai fini un peu par stupéfaction, disons. Ça parle d'une jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale qui devient résistante, et après elle tombe amoureuse et elle a un mari, et puis il se passe des choses dans le cinéma, tout ça. Et en fait, c'est écrit comme un mauvais scénario. Les personnages n'ont pas du tout d'épaisseur. Il n'y a pas de psychologie des personnages, il n'y a pas d'explication de leur motivation, il n'y a pas d'émotion. On ne comprend pas pourquoi... voilà, je ne comprends pas pourquoi elle a écrit cette histoire, ce qu'elle voulait nous dire. Les personnages masculins sont particulièrement énervants. Alors que justement, si je fais un effort pour lire beaucoup de femmes, c'est parce qu'en général, les personnages et masculins et féminins sont un petit peu plus nuancés. À part que des hommes sont gentils et les femmes elles sont méchantes. Mais là c'était... Enfin bon, voilà, avec plein de trucs sur l'inconstance féminine, enfin bon, vraiment, et le génie incompris dont il faut s'occuper, enfin bon, vraiment, j'ai pas aimé ce livre, ça m'a pas parlé. Voilà. C'est tout pour moi. Les autres livres que j'ai lus, c'était au moins des livres que j'ai modérément aimés, donc c'est plutôt pas mal. J'ai lu à peu près 50 livres cette année, même si l'année n'est pas tout à fait finie. Donc c'est plutôt une bonne moyenne. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez le moins aimé cette année. Et s'il y a des livres que j'ai lus, que j'ai pas aimé, que vous avez aimé, expliquez-moi. Venons en débattre. Et sinon, continuez à prendre soin de vous. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles dans les commentaires. Et je suis aussi sur Instagram si vous aimez ce genre de contenu. Sur Instagram, je raconte plein d'autres choses, je parle pas que de livres. Mais bon. Bref, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, donc bye!